À sa naissance en 1916, BMW fabriquait des moteurs d'avion. Aujourd'hui, on retrouve le symbole de l'hélice dans le logo de ses voitures sportives et technologiques parmi les plus abouties. En 100 ans, la marque allemande s'est bâtie un véritable empire. À Munich, plus de 50 000 salariés sont répartis entre le siège emblématique surnommé les 4 cylindres, le centre de recherche et le BMW Welt, cet immense complexe à la fois galerie et centre de livraison exclusif. Pour la première fois, vous allez aussi découvrir les réserves secrètes du constructeur, tous les modèles classiques enfin réunis sur le même site. Pour les passionnés d'automobile que nous sommes, c'est un jardin secret, ça c'est clair. Bienvenue dans le monde surdimensionné de la Bayerische Motorenwerke, traduisez BMW. Dans les allées de ce qui ressemble à un grand salon de l'auto, Virginia connaît l'histoire du groupe BMW sur le bout des ongles. Le Mini appartient à la BMW depuis 1994 et la Rolls-Royce appartient à la BMW depuis 2000. Virginia est guide touristique au BMW Welt, comprenez le monde de BMW. Ici, toutes les marques du groupe sont exposées comme Rolls-Royce et sa dernière née, la Dawn. L'occasion de découvrir les secrets de fabrication de ces modèles ultra luxueux. Le ciel de toit, c'est pour les gens romantiques. Et pour vous montrer que c'est un travail compliqué, un travail qui s'est fait à la main, qui a besoin de beaucoup de temps pour le faire, je vous montre derrière, comme ça vous voyez, il y a beaucoup de petits détails, c'est beaucoup de travail. En revanche, déception, vous ne verrez pas les concept cars délirants qui ont pourtant marqué le centenaire de BMW cette année. Mais finalement, peu importe, car ce site, imaginé comme un parc d'attractions, est devenu le lieu touristique le plus visité de Bavière. Plus de 3 millions d'entrées par an. On vient du monde entier pour découvrir le Welt et son architecture futuriste. Ah, c'est vraiment magnifique. J'aime bien parce que c'est un endroit unique. On trouve tous ces modèles en un seul lieu. C'est une super expérience. C'est loin, mais ça vaut le coup. L'espace est tellement grand, c'est imposant. Autant de voitures, c'est incroyable. Si vous regardez l'architecture extérieure, vous observerez le double cône, dont le design fait penser à une tornade. Et elle se prolonge ici, à l'intérieur, avec des passerelles qui symbolisent des nuages et qui précèdent la tempête. Ça donne une forme de vague qu'on aperçoit sur le toit. Donc le public ne vient pas seulement pour nos voitures, mais aussi pour apprécier le style de ce building. En France, on vient chercher sa voiture neuve chez le concessionnaire. En Allemagne, la retirer directement à l'usine est très populaire. Et chez BMW, c'est une véritable mise en scène destinée à en mettre plein la vue. Direction le sous-sol où pas moins de 300 véhicules sont bichonnés une dernière fois avant la remise des clés. On réceptionne 8 camions par jour. Ils débarquent les voitures qui vont être livrées ici. On les lave d'abord, puis on vérifie les petits détails à l'intérieur. C'est le jour J pour nos clients. Ils ont commandé un modèle avec des options qu'ils ont choisies. Nous ne devons pas les décevoir. Et voilà. Cette série 1 est par exemple la commande d'un couple d'Alsaciens venus passer la journée dans le monde de BMW. À la fois, vous découvrez toute la chaîne de fabrication du véhicule que vous venez chercher, ce qui me semble-t-il est important. Ensuite, vous découvrez l'ambiance BMW. Et enfin, pour terminer, vous avez droit à une remise du véhicule particulièrement détaillée et approfondie. Et personnalisée. Et tant qu'à faire, je pense que c'est un véritable plaisir. En fait, quelque part, vous faites partie de la marque. Quelque part. Mais cet accès privilégié est une option facturée entre 600 et 1000 € selon le modèle. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la célèbre tour des 4 cylindres et on est toujours dans l'univers BMW, ici à Munich. Derrière moi, la toute première usine de production, elle date de 1920 et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, cet espace est entièrement dédié aux voitures classiques et historiques du groupe. Après quelques mois d'exhibition en Italie, cette 328 1000 Miglia rentre au bercail. Elle sera contrôlée dans l'un de ses ateliers entièrement dédiés à la restauration du patrimoine de la marque. Car derrière ces murs, BMW conserve à l'abri des regards ses anciens modèles les plus emblématiques. Le téléphone de James Bond. Vous vous souvenez du film Demain ne meurt jamais ?
C'était une série 7 un peu bricolée, la voici. Pour la première fois, une caméra de télévision accède à cet entrepôt fermé au public. On y retrouve toutes les stars qui ont fait l'histoire du constructeur. Du Roadster 507, seulement 257 exemplaires produits, jusqu'à la McLaren F1, motorisée par BMW et son V12 de 327 chevaux, en passant par la M1, échec commercial mais redoutable sportif des années 70. Marc Girard est le responsable du design intérieur chez BMW. Il aime s'y promener avec ses équipes pour trouver de nouvelles idées et s'inspirer par exemple des lignes de la 3 litres CSL, ce coupé 2 portes des années 70, ancêtre de la série 6. Notre centre de développement est à un quart d'heure d'ici. D'avoir la possibilité avec nos équipes, qui sont en général de jeunes designers qui créent les BMW de demain, n'étaient pas nés quand toutes ces voitures sont sorties. Donc de les appréhender, de les apprécier de cette manière-là, c'est bien plus fort qu'une photo. Et quand on a la possibilité, je peux vous assurer qu'on en profite. Mais pour lui, s'il existe un modèle à l'origine du style actuel de la marque, c'est bien la 2002 Turbo. Voiture sportive à l'époque, on pouvait difficilement s'asseoir dedans. C'était pas quelque chose qu'on pouvait partager avec plusieurs passagers. La 2002 a apporté cet aspect de sportivité avec une berline classique entre guillemets. Au jour d'aujourd'hui, une M3, une M4 a quelque part dans ses gènes la 2002 Turbo. À Munich, BMW est omniprésent. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'existe dans la ville qu'un seul club de passionnés, dont quelques membres se sont réunis à l'atelier de restauration. C'est typique si vous êtes né à Munich. Vous êtes bavarois, donc vous avez besoin d'une voiture bavaroise. Et là, vous n'avez pas trop le choix, c'est une BMW qu'il vous faut. Dans notre groupe, on ne sait pas faire de distinction. Nous avons une 2002, une série 1, une série 5, une série 3 compacte là-bas au fond. On est heureux tous ensemble. Habituellement, les réserves ne sont ouvertes qu'à l'invitation des responsables de la marque. Mais exceptionnellement, Allons nous réchauffer et découvrir quelques trésors. On a le cœur qui bat. un tel niveau d'émotion, c'est assez rare dans les yeux de passionnés d'automobile. Vous nous avez offert un Noël avant l'heure. Quelle surprise! Preuve qu'en 100 ans d'histoire, la marque Alelis a su fédérer une communauté qu'elle compte entretenir à sa façon, tout en démonstration de force.